Bonjour à tous, bienvenue sur notre présentation de notre mini-projet lié à l'administration des systèmes réseau, partie réseau, routage, thème, type de routage, membres du groupe Abba Djibi Akala, Ahmad Taher Abakar, Selassa, Limze Loïc et Stéphane, Temgwa, Chorol Varissa. Je me nomme Abba Djibi Akala, étudiant en licence 3 informatique à l'université de Ngaoundéré. Bon, c'est un travail en groupe, alors moi je me suis chargé de vous présenter la partie théorique de sécurité réseau. En introduction, définition, on appelle le routage un processus de sélection du chemin pour acheminer les données. Son but est d'acheminer efficacement les données d'un point A à un point B, tout en garantissant la communication entre les dispositifs d'un réseau. Dans le but de réaliser un bon routage, plusieurs critères de sélection sont nécessaires. En critères de choix, le choix du routage dépend de plusieurs critères pouvant être techniques, organisationnels ou stratégiques. On a par exemple la taille de topologie du réseau, autant pour moi, les besoins en performance, sécurité et volatilité, complicité des protocoles, vitesse de convergence ou contraintes organisationnelles et l'interopérabilité. Il existe donc deux modes de routage distincts que nous allons aborder: routage statique et routage dynamique. En routage statique, ici il s'agit d'une configuration manuelle de route fait par l'administrateur. Il est idéal pour les petits réseaux. Ses avantages: simplicité, sécurité, économie des bandes de passants. Ses inconvénients: peu flexible, faible adaptabilité et faible complicité, nécessite une mise à jour manuelle. Prenons un exemple de cas. Je laisse la parole à mon camarade de vous présenter la partie faite. Bonjour, je me nomme Selassa Limze Loïc Stéphane, en classe de licence 3 informatique. Je vais vous présenter la partie liée à l'exemple, plus précisément le routage statique, autant pour moi. Le routage statique, comme vous le voici, nous pouvons dire que nous avons un réseau constitué de 4 machines. Donc voici PC0, PC1, PC2 et PC3, constitué également de 2 routeurs, switch 0, constitué de 2 switches, autant pour moi, switch 0 et switch 1, et 2 routeurs, routeur 0 et routeur 1. Ici, il sera question pour nous de configurer ces différents équipements, et cela se fera grâce à un routage dynamique. Pour commencer, il faut d'abord configurer chaque PC. Pour cela, je clique sur le PC et sur le PC, je vais dans Desktop. Dans Desktop, IP configuration. Dans IP configuration, je vais ajouter l'adresse IP de la machine, c'est-à-dire 192.168.1.1, qui est voici. Et aussi, après cela, je vais ajouter son masque de sous-réseau qui est 255.255.255.0, vu que c'est une adresse IP de classe C. De plus, nous allons ajouter un gateway ou encore une passerelle. Et cette passerelle est 192.168.1.3. Et de par ceci, nous allons également configurer le PC1 en procédant de la même façon. Dans configuration, après IP, puis on ajoute l'adresse IP de la machine,
plus son masque de sous-réseau, puis l'adresse gateway ou passerelle. Le gateway de ce réseau que voici ne change pas. Ainsi, une fois les deux PC connectés, une fois les deux PC configurés, nous pouvons le connecter directement à ce switch. Comment cela se fait? Prenons un cas d'exemple. Je prends un routeur comme ceci, je prends un autre routeur comme ceci. Pour gérer, je prends un switch et un PC. Pour la connexion, je vais choisir un câble. De façon automatique, l'application reconnaît déjà le câble par défaut et puis je le connecte. Et de façon réciproque, je peux le connecter au routeur. Mais pour le connecter au routeur, si vous avez pris un routeur dont les ports que vous devez utiliser ne sont pas utilisés, ne sont pas permis, vous pouvez l'augmenter. Comme dans ce cas, si je veux connecter un câble à ce routeur, je peux directement venir sur le câble série et puis je choisis Ethernet 0 et puis je connecte. Ceci n'est qu'un exemple. Si vous souhaitez réellement installer, si vous voulez les installer, autant pour moi. Une fois ceci fait, de même, nous allons aussi configurer ces différentes machines grâce à leur adresse IP que voici. Une fois ceci fait, nous allons commencer la configuration entre ce routeur et les différents liens qu'il peut avoir entre les autres routeurs. Pour commencer, nous allons commencer par le routeur 0. Pour commencer, nous cliquons sur le routeur 0 et nous partons dans clic. Dans clic, nous allons taper route. Nous allons faire une entrée, puis enable. Après enable, nous allons taper la commande conf t pour dire configurer terminal. Une fois configuré terminal fait, nous allons introduire l'adresse, l'interface Ethernet en tapant interface FA 0/0/0. Et puis, une fois ceci fait, on tape sur entrée. Désolé, j'ai mal écrit. Interface. Et tape interface FA, c'est-à-dire Fast Ethernet 0/0. Une fois ceci fait, ici je vais ajouter l'adresse IP adresse et puis j'ajoute l'adresse IP qui est 192.168.1.3. Ceci va être fait. Une fois ceci fait, on clique sur entrée et dans entrée on va taper no shutdown pour activer le routeur, pour activer le chemin. Cela fait, je tape sur exit pour sortir, exit encore. Une fois ceci fait, je peux fermer. Comme vous l'avez vu, nous avons configuré l'interface Ethernet 0.0
De même, nous allons procéder pour le cas du port serial SE2/0. De la même façon, nous allons procéder et nous allons le faire aussi. Ensuite, une fois ceci fait, on se rend compte que les liaisons, le PC0 peut transmettre l'information au PC1 via ce switch, mais les deux routeurs 0 et routeur 1 ne peuvent pas communiquer entre eux car il reste encore à configurer ces deux routeurs. Pour le faire, nous venons toujours et cliquons sur le premier routeur. Une fois cliqué sur le premier routeur, nous allons sur clic et dans clic nous allons taper configuration de T. Une fois la configuration en mode commande effectuée, nous allons taper IP route. Là, une fois tapé IP route, nous allons maintenant se placer sur notre schéma. Vu que nous sommes sur ce routeur, alors on veut que ce routeur puisse communiquer avec ce switch. Et par conséquent, nous devons prendre l'adresse IP de ce réseau-ci et l'introduire. Ceci va se faire par 192.168.2.0. Une fois ceci fait, on augmente la masque de sous-réseau 255.255.255.0. Bien. Bon, moi je l'ai déjà fait dans ma machine, donc je vous le montre juste. Une fois ceci fait, nous pouvons maintenant vérifier si effectivement ce réseau fonctionne. La première option est simplement de réaliser une simulation. Qu'est-ce qu'on entend par simulation? Ceci veut dire tout simplement que nous allons aller sur simulation. Nous allons cliquer sur simulation, peut-être nous allons cliquer sur simulation. Une fois sur simulation, nous allons essayer de faire l'échange de données, c'est-à-dire donner un message au PC0 pour qu'il puisse communiquer avec le PC3. Et nous lançons le routage. Nous voyons comment les données transitent. On voit que au premier tour il y a échec car les données n'ont pas été suivies. Pour faire cela, on fait delete et on renew. On replace les données dans les mêmes. On replace les données net dans ces différents PC encore et on voit l'évolution. Nous voyons que le message circule. Le message quitte du PC0 pour le switch 0, puis du switch 0 pour le routeur 0, du routeur 0 pour le routeur 1, du routeur 1 pour le switch 1 et enfin pour le PC3. Et aussi, vu que le message arrive au PC3, il faudrait que le PC3 dise au PC0 qu'il a reçu le message. Et c'est via ce lien. Et une fois ceci fait, on affiche successful, qui veut dire que la configuration a bel et bien marché. Je vais repasser la parole à mon camarade pour qu'il puisse continuer la présentation. Merci une fois de plus. On va continuer avec la littérature. La partie de routage dynamique. Contrairement au routage statique, le routage dynamique fait des mises à jour automatiques de route vu le protocole. Il est idéal pour les grands réseaux à usage évolutif. L'exemple de protocole utilisé par le routage dynamique, on a RIP qui est là, RIP, OSPF, BGP et IJRP. L'avantage adaptabilité, automatisation.
L'inconvénient, complicité, consommation de ressources. Une fois de plus, on a travaillé avec le protocole RIP. Donc, ça base beaucoup sur la partie routage dynamique. Bon, je vous laisse la parole à un de mon camarade pour vous présenter la partie pratique. Merci Abba pour m'avoir passé la parole. Une fois de plus, à ce moment, je vais maintenant vous montrer comment réaliser une configuration dynamique sur Cisco Packet via la distribution Kali de Génie Linux. Pour ce faire, je vais tout d'abord choisir je vais tout d'abord choisir le routage. Comme vous le voyez, comme nous avons utilisé la méthode de Cisco de GNS3. Bon, nous sommes basés plus sur Cisco. Bon, allons-y. Une fois de plus, voilà, je vous présente un réseau composé. Je vous présente un réseau composé de 3 PC chacun. Et nous voulons que ces différents PC puissent communiquer entre eux. Pour ce faire, il sera donc question pour nous de configurer ces différents PC aux différents routeurs pour faciliter la communication. Ceci va se faire comment? Nous allons commencer d'abord par configurer les PC. Pour cela, on clique sur le PC, plus sur desktop, puis sur ipconfig, un peu la routine comme ce que nous avons vu précédemment. Et après cela, nous allons ajouter l'adresse IP, le masque du réseau, le gateway ou encore passerelle pour tous ces réseaux. Une fois ceci fait, une fois tous ces PC configurés, nous allons configurer maintenant le routeur. Pour commencer la configuration du routeur, nous cliquons sur ce routeur, nous partons dans config. Dans config, nous regardons effectivement que nous avons affaire à un face Ethernet 0.0 et nous allons venir face Ethernet 0.0 et nous allons le surcharger, c'est-à-dire 172.0 dans l'adresse IP du réseau plus 1 pour plus une machine plus le masque plus son masque. Et pour finir, nous allons cliquer sur on et sortir. De même, nous réentrons encore sur le routeur 1 et nous voyons encore que nous pouvons configurer la face Ethernet. Vu que nous avons configuré la face Ethernet 0.0, nous allons maintenant passer au serial série. Nous voyons ici qu'il est connecté à un serial série 0.1. Nous venons sur serial série 0.1 et nous cliquons. Ici à l'intérieur, nous allons attribuer son adresse, son masque, et puis on clique sur on. C'est très important. On clique sur on et puis on se regarde. Une fois ceci fait, nous allons continuer avec ce même routeur et nous passons au serial 01 et nous passons au serial 01. Nous cherchons serial 01. Le voici. Quand nous cliquons, nous voyons ici que également ceci est déjà connecté grâce à la méthode que je vous ai montrée. Nous refermons. Après ceci, nous venons dans le routeur. Nous venons dans le routeur 2. Nous venons dans le routeur 2. Dans le routeur 2, même protocole, on vient dans configuration, bien scénario, on vient dans configuration. Dans configuration, on vient dans face Ethernet, car nous voyons ici que nous avons un face Ethernet 0.0. Dans face Ethernet 0.0, nous allons attribuer l'adresse IP du réseau B qui est 172.100.0.1 suivi de son masque 255.255.255. Une fois ceci fait, nous allons configurer. Une fois ceci fait, nous allons configurer
nous allons configurer son port serial. Pour configurer son port serial, nous venons toujours sur ce routeur. Nous partons dans serial. Nous allons commencer par le serial 00. Dans serial 00, nous allons introduire l'adresse suivante. Il faut d'abord vérifier que il faudra d'abord vérifier 172.100.0.1. Une fois ceci fait, nous ajoutons le masque dessus. Une fois ceci fait, nous ajoutons le masque de sous-réseau. 172.100.0.1. Une fois ceci fait, nous ajoutons le masque. Une fois ceci fait, nous ajoutons le masque. Une fois tout ceci réalisé, toute la configuration de ces différents PC réalisés, nous allons encore cliquer sur le PC peut-être 1 et venir sur REIP. Sur REIP, nous allons venir ici et nous allons commencer par ajouter les différents réseaux auxquels ils sont liés. Peut-être nous avons 10.0.0.0 et puis je fais Addit pour ajouter. Ainsi 40.0.0.0 et puis je fais Addit. Puis je fais 72.0.0.0 et je fais aussi Addit. Comme vous l'avez vu, comme vous le voyez, nous avons déjà configuré, nous avons affiné la configuration de ce réseau. Ceci sera de même pour ce réseau. À la fin de la configuration, on doit se retrouver. À la fin de la configuration, on doit se retrouver avec un routage déjà acheminé. Donc je vais vous présenter. Bon, je vais vous présenter. Bon, ici je rencontre quelques petites difficultés, mais je vais vous le présenter quand même. Bon, une fois ceci terminé, voilà le réseau auquel nous devons avoir affaire. Une fois ceci fait, nous allons maintenant vérifier si la configuration proprement dit a fonctionné normalement. Et pour le faire, nous allons faire une simulation, tout comme l'exemple précédent. J'ouvre le simulateur. Après avoir ouvert le simulateur, je prends un message. Je transfère peut-être au PC1 pour qu'il puisse communiquer avec le PC6. Et je lance la simulation. Nous voyons l'évolution. Du message. Au premier tour, ça refuse. Donc l'idée sera de faire delete et de renew. Et maintenant à renew, nous allons replacer les différents engins et relancer l'opération. On voit l'évolution des différents paquets. Nous voyons que le message est arrivé au PC6 et maintenant le PC6 doit retransmettre le message. Une erreur s'est produite et nous allons tenter de réessayer pour voir si ce ne sont pas des
paquets existants déjà, d'où la collision a eu lieu. Nous réessayons. Nous voyons que l'acheminement se passe bien. Le monsieur arrive bien au PC1, puis remonte au PC et arrive au PC. Successful a été affiché, prouve que le routage a marché normalement. Je vais laisser la parole à mon camarade pour qu'il puisse finir avec le PowerPoint. Merci une fois de plus pour finir ensemble. Le choix entre le routage statique et le routage dynamique dépend du réseau. Cependant, les protocoles dynamiques sont adaptés aux réseaux complexes car ils sont plus vastes. En bibliographie, on a Cisco Network Academy, ccna.com, openclassroom.com, on a cours de réseau, on a RFC 2328, OSPF, IETF.org.